Et bonjour! Je suis contente que tu es là. Aujourd'hui, je t'invite à faire le tour dans mon jardin. C'est parce qu'au début de l'été, j'ai décidé de faire une expérience. Et maintenant, on en voit les résultats. C'est que une amie m'a donné des rudbeckies. Les fleurs jaunes avec le cœur noir et elles sont belles les fleurs et je les aime beaucoup. Mais aussi, elles sont très prolifiques. Elles se propagent assez rapidement. Et c'est pour ça que je voulais avoir les rudbeckies pour m'empêcher de devoir déraciner de mauvaises herbes. Parce que là où tu plantes une rose, le jardin ne poussera pas. Donc, j'ai planté des rudbeckies ici dans la plate-bande pour comme couvrir le sol. Mais après 3 ans seulement, les rudbeckies se sont propagés tellement qu'ils commençaient à nuire aux autres plantes. Donc l'expérience que j'ai décidé de faire, c'était de les couper, de les émonder au début de l'été. Oui, et je voyais les petits bourgeons qui commençaient à se former et je me sentais un peu mal de tout couper, mais je voulais empêcher la plante de devenir trop grande parce que comme ça empêchait les autres plantes de pousser. Donc, je voulais juste qu'il laisse un peu d'espace aux autres. Donc, pour l'expérience, j'ai coupé la moitié de mes rudbeckies et j'ai laissé l'autre moitié pousser comme ça voulait. Donc, maintenant, on est en automne. Et nous venons d'avoir un orage, une grande tempête où le vent souffle fort et on a eu des arbres qui sont tombés. Et ça a fait des ravages dans ma plate-bande, bien sûr, parce qu'on avait eu un temps de sécheresse suivi par cette grande tempête. Mais c'est très intéressant, je trouve, de regarder à mes rudbeckies. Parce que les rudbeckies qui ont été coupés en début de l'été ont pas mal survécu. Mais les rudbeckies qui n'avaient pas été coupés ont l'air pitoyables, vraiment. Puis je suis tentée même de tout couper maintenant parce que c'est tellement pas beau. Et cette expérience m'a fait penser à quelque chose que nous trouvons dans la parole de Dieu. Une vérité que Jésus a partagée avec nous dans le livre de Jean au chapitre 15. Écoute ce que Jésus a dit qui est lié avec le jardinage. Jean 15 au verset 1. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ça me fait penser à mes rudbeckies, parce que je leur ai émondé, n'est-ce pas? Dans un sens, je n'ai pas fait attention, j'ai juste coupé quelques pouces du sol. Mais en fait, j'ai émondé mes rudbeckies et le résultat, c'est que j'ai eu plus de fleurs, des fleurs moins larges, oui, mais plus de fleurs, et la plante est plus robuste, les tiges ont mieux survécu à l'orage. Tandis que les rudbeckies, où je n'ai fait rien, leurs tiges étaient longues et faibles, et vraiment, ça fait pitié de regarder à ces fleurs, parce qu'ils ont perdu leurs pétales et tout cela dans l'orage. Mais les rudbeckies émondés ont mieux survécu, ont gardé la plupart de leurs pétales. Et je me suis dit, waouh, quel exemple de ce que Jésus dit dans sa parole. Quand Dieu émonde quelque chose dans notre vie, peut-être c'est d'enlever quelque chose qui a l'air d'être bien, peut-être que c'est une amitié ou une activité ou quelque chose qu'on voulait faire. Comme à un moment donné, moi, je voulais étudier un certain sujet à l'université et ça m'intéressait beaucoup, mais je savais que je n'avais pas tout à fait la capacité de
de faire à la standard, à la hauteur de ce qu'on s'attendait des étudiants dans ce domaine. Mais j'ai essayé quand même et je voulais faire partie de ce programme d'études. Et finalement, Dieu m'a permis d'essayer, mais j'ai échoué. Et je savais d'avance qu'elle allait échouer parce que je savais que je n'avais pas la capacité. Ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas le faire, mais ils avaient des standards assez élevés et je savais que je n'étais pas à la hauteur des standards. Donc, voici quelque chose que je trouvais que c'était une belle chose, mais Dieu l'a émondé de ma vie. Il me l'a enlevé pour m'empêcher à m'amuser, pour m'empêcher à avoir de beau temps. Pas du tout. C'était pour m'aider, pour me diriger. Nous sommes limités avec notre temps sur cette terre, donc nous ne pouvons pas tout faire. Il faut choisir certaines choses et ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas de temps pour faire. Donc Dieu avait enlevé cela de ma vie, il l'avait émondé, mais il a fait cela pour me diriger dans un autre sens et pour que je puisse produire plus dans cet autre domaine d'études où il m'a dirigé. C'est un peu comme mes plantes, mes fleurs. Les fleurs qui ont été coupées et émondées ont beaucoup produit, beaucoup plus de fleurs, beaucoup plus de graines. Et ceux qui n'avaient pas été émondés n'ont pas produit beaucoup. Donc, si jamais tu as quelque chose dans ta vie et tu te rends compte que Dieu t'empêche de le faire ou qu'il les mondes de ta vie, ne sois pas découragé. Sache seulement que Dieu t'aime et qu'il est en train de t'émonder pour que tu puisses produire plus de fruits dans ta vie. Et après tout, est-ce qu'on veut être comme une petite fleur fanée qui n'a pas vraiment produit? Ou comme une plante qui a produit en abondance, qui a produit beaucoup de fruits dans sa vie? Je pense que nous aimerions avoir une vie productive. Donc, au lieu d'être mécontents que Dieu nous enlève des choses, nous devons plutôt lui remercier et dire merci, Père Céleste, que tu m'aimes tellement que tu m'émondes. Tu fais de l'émondage pour m'aider à mieux produire du fruit dans cette vie. Je t'encourage, avec la permission de maman et papa ou de mamie et papy, de faire ton propre expérience. Prends une plante, 12 exemples de la même plante, ou peut-être même la même moitié d'une plante, et émonde un côté, toujours avec permission, et aussi peut-être avec un peu d'avoir quelqu'un pour te guider dans le processus. Mais fais-le pour voir toi-même ce qui arrive quand on émonde une plante. La Bible nous dit, « Je suis le cep », c'est Jésus qui parle ici. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voici une petite pensée pour aujourd'hui. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.